c'est beau ça. Bonjour et bienvenue sur ce Behind the Beat épisode 4. Évidemment, vous l'aurez remarqué, il y a eu des petits changements au niveau de la qualité vidéo et tout ça. C'est tout à fait normal car je me suis procuré une toute nouvelle caméra qui a une qualité. Donc je vais pouvoir en fait filmer en 4K, faire du montage comme il se doit et tout, en mode rajouter des effets spéciaux, en mode une explosion, de la fumée, un éléphant, bref. Tout ce que je veux faire, je peux, ou presque. Je suis refait. En attendant, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de Behind the Beat. On va voir comment j'ai fait le jour 18 de mon défi, une prod par jour, que j'ai fait sur Instagram. Le principe est simple, pendant 30 jours, chaque jour, je me réveillais, je composais, je mixais, je faisais un mastering de la prod, je filmais après pour faire un petit montage et je le publiais. Donc c'était très amusant. J'ai beaucoup appris. Et donc là, avec ce format Behind the Beat, je vous montre comment est-ce que j'ai fait quelques-unes de ces prods. Alors attention, l'instru est déjà disponible sur YouTube, je vous mets le lien dans la description. Donc je vous conseille d'aller l'écouter directement et vous pouvez essayer de deviner quels sont les éléments qui composent l'instru, quels sont les éléments les plus importants et surtout comment est-ce que j'ai réussi à aboutir à ce résultat. Donc maintenant que vous avez déjà regardé l'instru, on va pouvoir se plonger dans la composition. Pour vous expliquer comment j'ai fait cette prod, j'ai envie de vous amener dans tout mon processus créatif. Donc je vais vous montrer pas à pas quelles sont les étapes que j'ai franchies, quels sont les instruments que j'ai fait, quelles sont les modifications que j'ai fait au fur et à mesure. Et comme ça, vous voyez vraiment tout le processus de création. Du coup, à votre avis, par quoi j'ai commencé ? J'ai commencé par la basse. C'est très bizarre, mais j'ai commencé par la basse pour cette instru. Donc j'avais trouvé ce preset de basse et j'ai trouvé cette mélodie en jouant un petit peu dessus. Donc voilà pour la basse. Évidemment, ça manquait d'harmonie. Du coup, j'ai rajouté des accords qui vont avec. Je vous mets simplement les accords, comme ça vous entendez ce que c'est. Donc voilà le son. Je vous mets les deux maintenant. Donc accord et basse. Donc perso là, j'étais super content du résultat. Et j'adorais l'effet que ça donnait parce qu'il y a un côté très planant, mais je voyais pas ce que je devais rajouter d'autre. Donc j'ai tourné en essayant de rajouter des percussions ou même d'autres accords ou quoi, et c'était moche, c'était clairement laid. Donc après une multitude de recherches, j'ai commencé à être satisfait avec un simple kick. Je trouve que ce kick rajoute vraiment une profondeur de fou qu'il n'y avait pas avant. Donc il commence à y avoir un petit groove. Avec ce kick, ça m'a inspiré à rajouter une snare. Donc ça fait ça. Avec ça, du coup, il commence à y avoir un petit pattern, un petit groove qui s'y met. Mais c'était toujours faible en mélodie. Du coup, j'ai rajouté d'autres synthés pour rajouter un petit peu d'amplitude. Donc j'ai rajouté ce premier synthé. Et j'ai rajouté également ce deuxième synthé. Donc si on assemble les accords de base, la basse, les drums et les autres accords que j'ai rajoutés, ça donne ça. Donc il y a du groove, il y a le caractère qu'il faut, et je trouve ça très bien. Cependant, toute la mélodie tourne autour de la basse, et c'est un peu pauvre, parce que si tout le long du morceau, la mélodie principale c'est la basse, ça fonctionne pas très bien. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à rajouter des voix. Du coup, je me suis dit, j'ai une voix en fait. Donc autant essayer d'enregistrer ma voix. Et le résultat est fou. Je vais vous montrer d'abord ma voix quand elle n'est pas transformée, parce qu'évidemment, il faut la transformer, sinon c'est moche. Donc voici ma voix sans aucun effet. C'est immonde. C'est immonde, mais je savais où ça allait arriver. Donc cette voix-là, je l'ai transposée, ou pitch, à un octave au-dessus. Et ça donne ça. C'est toujours immonde, mais attendez. Donc j'ai rajouté de l'autotune pour que ce soit parfaitement juste. Avec ça, j'ai mis un compresseur pour harmoniser les volumes. J'ai rajouté un EQ, du délai, et j'ai mis de la reverb. Voilà ce que ça donne maintenant. C'est bien mieux. Donc voilà pour la première voix. Maintenant, ça manquait d'harmonie, du coup, j'en ai rajouté artificiellement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué cette piste, donc c'est exactement les mêmes effets, c'est exactement la même voix. Cependant, au lieu d'avoir transposé à l'octave au-dessus, j'ai seulement transposé 3 demi-tons au-dessus. Ce qui fait que du coup, si je mets les deux harmonies, au lieu que ça sonne comme ça sonne comme ça.
C'est beaucoup plus riche en harmonie. Nous avons tous les synthés, la drums et la voix. Voilà ce que ça donne en tout. J'ai oublié de le dire, mais les deux voix, je les ai exportées, je les ai bounce, comme on dit, et j'ai renversé l'export. Je l'ai mis à l'envers. Ce qui fait que ça donne cet effet-là. Et ça me permet de faire une transition entre la première fois que les voix agissent, plus absorption, et pam, deuxième fois que les voix apparaissent. Pour enrichir encore toutes ces choses-là, je vais rajouter quelques éléments de caractère. Je les appelle comme ça, mais c'est des petites percussions en gros qui vont donner de l'effet, comme par exemple celui-là. Ça donne un effet de pluie un petit peu, celui-ci. Et également cette percussion-là, qui est le son d'une goutte d'eau. Donc voilà, une fois arrivé à ce stade, j'étais en mode « Ah franchement, ça sonne bien, c'est super, mais il manque un truc. Il manque notamment dans la structure un endroit où ça explose. » Parce que là, en gros, ça donne un effet comme ça, c'est calme, c'est smooth. On dirait qu'on est un peu sous l'eau, mais je trouve que ça manquait de punch. Et pour dériver vers quelque chose de punchy, j'ai mis très longtemps à trouver. Et au final, je me suis dirigé vers un drop hip-hop. Donc, je suis parti sur du kick et du snare. Je vous montre ça d'abord. Avec ça, je rajoute les hats. Je vais complémenter ce pattern avec des percussions. Si je mets toutes les drums ensemble, ça donne ça. Voilà ce qu'il en est pour les drums du drop. Maintenant, on va passer du côté mélodie. Donc la mélodie, je voulais que le pattern de basse change, parce que sinon ça allait être trop répétitif et ça va pas avec le drop. Du coup, je suis parti sur une basse qui a une attaque assez longue. Comme ça fait un... J'ai suivi cet effet-là avec un synthé très clair qui sonne comme ça. J'ai rajouté en plus un synthé qui suit le thème de la basse, comme ça rappelle quand même la première partie de la prod. C'est subtil, mais on l'entend. J'ai complété également avec un des synthés qu'on avait au début, celui-là. Et j'ai fini par rajouter un tout petit synthé qui va rajouter un autre thème par-dessus. On a les drums, on a la basse, on a les mélodies. Voilà ce que ça donne pour le drop. Et dans la deuxième partie du drop, j'ai rajouté les voix également. Donc, on a le couplet, le refrain, et il me manquait juste l'intro. Donc oui, l'intro, je l'ai composé une fois que j'avais le couplet et le refrain. Et je trouvais qu'il y avait une atmosphère très sous l'eau, très sous-marin. Du coup, je me suis pas embêté, j'ai même rajouté directement des sons de la plage, des sons de sous l'eau en gros, que j'ai un petit peu cut off, donc j'ai enlevé les aigus, comme ça donne cet effet là. Ça donne de la texture, j'aime bien. Donc avec ce son là, j'ai mis 2 synthés, ça donne ça. Donc il y a l'atmosphère voilà, qui est assez pesante, mais c'est ce que je voulais retranscrire. Puis ensuite, du coup, j'ai mis une structure qui est assez simple. Je vais pas vous l'afficher, mais ça fait intro, couplet, refrain, et ça se finit sur ça. Voilà le résultat final.
encore une fois, les pauses, c'est ultra important. C'est un truc que je vous ai dit dans Behind the Beat épisode 3. Les pauses, c'est hyper efficace. Donc voilà pour le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la description. La prod est disponible sur mon compte prod, mais je vous mets la playlist de ce côté, me semble, ou celui-là, je ne sais plus. Je me mélange, j'ai perdu la tête. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Prenez soin de vous et on se voit à la prochaine. Stay blessed.